Ah bah mince. Je voulais écrire live, zou, pas facile d'écrire à l'envers. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un live avec ma copine Zou, je vous avais prévenu ce matin dans une story. J'espère qu'elle va se connecter. Ma copine Zou, bah c'est ma Zou déjà, c'est une de mes super copines. Mais surtout ce qu'elle a qui est extraordinaire, c'est elle souvent qui balance les phrases de Malados trop choc que je vous donne dans des réels genre qu'est-ce qu'elle a dit la semaine dernière? On tourne pas un paquebot comme on tourne une barque. Voilà, c'est elle. C'est le genre de personne remplie de sagesse qui balance des trucs en 2 secondes et qui change ma vie. Les personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de pouvoir voir leur invention, leur rêve, ce qui est dans la tête exister pour de vrai. Et yes! Salut Zou! Comment ça va? Ça va? Bonjour à tous. Très, Toi? très bien. Comme à lundi. Ouais, voilà, comme un lundi. Comment tu vas? Très, très bien. Très bien. Bien. Ça me Très fait bien. plaisir de te voir. Tellement, Euh, tellement. on essaye de ne pas dépasser 10 minutes et tu sais, comme je suis une quiche, j'ai encore oublié de prendre ma montre. Donc, j'ai pas moyen de savoir l'heure. Ah, bah, Donc, si moi non plus. on va, on va On regarder le va, soleil. ouais, on va regarder le soleil. On va regarder le soleil. J'ai pas de montre non Bon, plus. c'est pas grave. On va se débrouiller. On a toujours fait ça, non? Bah oui, on a toujours fait ça. La première fois qu'on a fait un live toutes les deux, je me rappelle que j'étais en retard parce que j'avais pas réussi à trouver d'essence parce que c'était la grève de l'essence. Et après, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. C'était n'importe quoi. Donc, Tellement. on peut pas faire pire. Normalement, on peut pas faire pire. Là, on est posés, toi et moi. Tu sais, j'étais en train d'essayer de te présenter et comme c'est un domaine que je connais pas du tout, pour moi, si c'est pas médecin, infirmier, aide-soignante, chirurgien, si c'est un domaine que je connais pas, j'ai du mal à présenter. Donc, j'ai dit que tu étais entrepreneur et que tu aides les gens qui veulent devenir entrepreneurs et C'est que ça. moi, du coup, enfin, je suis pas entrepreneuse, mais tes principes, ils m'aident trop dans la vie. Mais tu peux te présenter correctement parce que Ah, correctement, je vais essayer. Correctement, je vais essayer. Alors, moi, je suis Zo, oui, je suis entrepreneuse. Donc, ce que je fais depuis 2019, waouh, depuis 2019, j'ai un centre de formation. Voilà, donc je dirige ce centre de formation. Et puis après, bah, comme j'étais une ancienne RH, j'aide aussi des structures à emmener vraiment vers une conduite de changement. Voilà. super. Est-ce que tu peux décaler un tout petit peu ton téléphone pour qu'on voit bien ton visage en entier parce que je vois trop ton plafond. Mais Ah, en fait, moi, je suis toujours rassurée quand les gens ils sont pas très bons dans les lives en termes de cadrage et tout. Je me dis c'est qu'ils sont bons dans leur domaine. C'est mais très bon signe. j'espère. C'est bon là? Ouais, c'est mieux. Ok, Trop donc bien. je Comme dois ça, on te tenir voit alors. bien en entier Ah, ta je petite dois bouille de tenir zou. alors. Et Zou, toi, tu vas organiser tu organises plusieurs choses, mais là, tu vas organiser un événement prochainement et je te lâche pas avec parce que j'arrête pas de te dire que moi, je veux y être. Et d'ailleurs, juste avant le live, je viens juste de remplir le formulaire pour y aller, donc tu vas le recevoir normalement. Ouais, Et c'est un événement, quand tu m'as expliqué que tu organisais ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va aider tellement de personnes. tellement. Il faut que tout le monde aille ce truc. Est-ce que tu veux raconter un peu? Ouais, c'est oh là là, prise, je sais même pas par où commencer. Alors, tu sais, je suis entrepreneuse depuis 2019 et comme tous les entrepreneurs, ceux qui sont là connaissent qu'on connaît des hauts et des bas. On apprend, on fait au mieux, on fait au mieux. C'est vraiment notre métier principal, vraiment, c'est on fait au mieux. Et il y a deux manières pour moi d'apprendre à devenir entrepreneur parce qu'il n'y a pas une école qui vraiment qui apprend comment devenir entrepreneur. Il n'y a pas une école. On apprend des métiers, mais on n'apprend pas à devenir Ouais, entrepreneur. Donc là, tu es lâché totalement dans le tas quand tu deviens entrepreneur, au fait. Et en 2019, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Donc, il y a des formations que j'ai faites, des différentes je veux dire, organismes de l'État qui organisent, mais aussi, bah, j'ai appris avec le temps, j'ai appris moi-même et j'ai appris aussi avec des personnes qui ont déjà réussi. Et ça aussi, c'est un autre moyen vraiment d'apprendre à grandir et à apprendre à être entrepreneur.
Et donc, ce que j'ai fait depuis 2019, j'apprends, je corrige, j'apprends, je corrige. Et en novembre 2022, je me suis dit, est-ce que en France, est-ce qu'il y a une femme qui a des enfants, qui galère pour l'éducation des enfants, qui a réussi depuis plus de 50 ans, parce qu'il y a des gens qui ont réussi, que ça fait 5 ans qu'ils sont entrepreneurs et que ça fait 10 ans qu'ils sont entrepreneurs et qui réussissent, et c'est très bien. Mais je m'étais posé comme question dans la pérennité, mais vraiment, et aussi dans la longueur, avec les enfants, le mari, tout ce qui est à côté à gérer, en fait. Et je m'étais posé cette question en novembre 2022. Donc, pour moi, j'étais à la recherche de quelqu'un qui répond ce check, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi déjà, qui a des enfants, qui a su en même temps développer son business, de passer le bâton à ses enfants et en même temps de gagner de l'argent aussi. Et c'est une femme aussi. Et j'ai trouvé Priscille. Donc, j'ai trouvé et en janvier, j'étais en contact avec cette femme. Donc, on a échangé beaucoup d'échanges que je vais parler lors de cet événement. Et ensuite, en février, j'ai eu la chance de venir chez elle. Et là, Priscille, j'ai ouvert ma bouche. J'ai dit, ah, c'est comme un enfant qui buvait un peu vraiment de ça, au fait. Et c'est cette femme, c'est Catherine Pinvin. Donc, voilà. Et est-ce que tu veux expliquer, parce que moi, quand tu m'en as parlé, je ne savais pas qui c'était. Il y a peut-être des gens qui la connaissent. Quand j'en ai parlé dans ma famille, ils la connaissaient, mais peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas, si tu veux oui. expliquer qui c'est. Alors, Catherine Pinvin, c'est la femme élue, attends, tiens-toi bien, hein, la femme élue femme entrepreneur de l'année 2001. Il a eu après des légions d'honneur, des légions et ensuite, elle est la femme, c'est surtout ce qui m'a intéressée, c'est que c'est une femme entrepreneuse depuis plus de 50 ans. Ça veut dire qu'elle tient dans la longueur avec ses enfants, avec les maris, parce qu'elle en a eu, elle en a eu deux maris. Elle a un cancer, elle a eu des cancers. C'est impressionnant. Et Tartine Chocolat, elle a amené vers vers une croissance fulgurante, au fait. C'est la créatrice de Tartine et Chocolat. Ah, totalement. C'est la créatrice de Tartine et Chocolat. C'est cette entreprise qui crée des vêtements pour enfants. Et voilà, elle a eu quoi d'autre comment dire, attends, hein, je regarde un peu le prix veuf Clicquot de la femme d'affaires en France en 1985. T'imagines? Non, mais T'imagines? c'est surtout extraordinaire. Je me rappelle quand tu es rentrée d'aller la voir et tu m'en as parlé. Ce qui est surtout extraordinaire, c'est que des gens qui réussissent dans le monde des affaires, il y en a plein. Mais elle, tu m'as dit, elle a tenu sur la durée. C'est pas quelqu'un qui, en 3 secondes comme ça, est devenu millionnaire. C'est quelqu'un qui vraiment a travaillé, a corrigé, a rectifié. Et elle a aussi été là pour ses enfants, parce que tu m'as dit que ses enfants que tu avais rencontrés, ils étaient vraiment proches d'elle. Enfin, mais totalement, totalement. C'est pas la femme d'affaires qui est là, qui est loin de ses enfants. C'est vraiment la femme d'affaires qui était aussi proche de ses enfants, qui a su donner le bâton à ses enfants. Au retour de ce voyage, de cet événement que j'ai eu à partager avec elle, je m'étais dit, mais où tu étais? Et pourquoi tu parles pas, en fait? Où tu étais, Catherine? Où tu étais? Et pourquoi? Et j'ai envie de... Et au départ, Priscille, le concept, c'est juste emmener des copines, de dire, viens, parce qu'il y a le secret là-bas. C'est ce que j'avais. Et donc, c'est ça que tu vas organiser. C'est ça. Il faut qu'on arrive à là, c'est que tu t'es dit, et c'est pour ça que j'y vais, entre copines, on invite des copines parce que Catherine Pinvin, elle veut organiser une journée qu'elle organise avec toi pour partager son expérience, son savoir, ce qu'elle a appris au fil des années pour être une femme d'affaires et une maman en même temps. Oui, exactement. Et puis surtout partager des clés pour garder dans la pérennité. Tu vois, dans
l'entrepreneuriat, parce que Dieu, c'est dans cette jungle, donc c'est pour ça qu'on dit parole de lion, dans cette jungle de l'entrepreneuriat, comment trouver sa place en tant que femme, tu vois? Oui. C'est ça qu'il faut trouver. Et on a mis que 50 places. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que chaque personne qui sera là, c'est une version un peu intimiste. Tu sais, Ouais. Priscille, dans le concept que moi, j'ai voulu créer, c'est comme la maman qui partage le secret dans la cuisine. Tu sais, c'est trop bien. 50 grammes de sel, 3 50 grammes de sel. J'en sais rien, moi. 50 grammes de poireaux, 50 pincettes de sel, j'en sais rien, mais nous donner vraiment les ingrédients pour réussir, des clés. Et on va parler des clés. Il y en aura 5 clés sur lesquelles on va partager tout au long de la journée et sur lesquelles on va juste aborder avec Catherine. C'est super. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est quand cet événement, la date et l'endroit? Tu as créé un formulaire pour toutes les personnes intéressées. Oui. Pour toutes les personnes intéressées, vous allez sur le Instagram de Zou. Oui. Et il y a un lien. Vous remplissez le formulaire et elle va vous envoyer. C'est ça, tu vas envoyer toutes les infos. En fait, au départ, le concept, c'est que je vais le faire juste à moi toute seule. Mais finalement, je me suis rendu compte, on doit faire ça, quelque chose de grand, pas de grand, mais de bien organisé, quoi. Oui, c'est sûr que chacun ses forces. Du coup, je travaille avec Muriel, c'est une femme extraordinaire, c'est une fée de l'événementiel. Donc, du coup, avec Muriel, on va prendre tous les formulaires, on va regarder et organiser ensemble pour que tous, les 50 femmes, on va tous aller chez Catherine, autour de feu, dans son atelier, travailler et écouter surtout et te dire, waouh, on va vraiment travailler ensemble. Et en plus, je viens de penser que ça va permettre aussi d'apprendre les unes des autres. En fait, on va pas juste, bien sûr qu'on va écouter Catherine, mais il y aura plein d'autres femmes entrepreneuses. D'ailleurs, je suis sûrement la seule qui n'est pas entrepreneuse, mais je veux trop être là. Et juste qui sont aussi mamans et qui essayent d'assurer sur tous les fronts. Totalement prise. Tu sais, ces derniers temps, on voit énormément des Américains. C'est tant mieux, ils ont leur part à jouer dans ça. Mais il y a tellement d'Américains et que finalement, comment on traduit leur réalité en France, au fait? Tu comprends? Et Catherine, elle est française, elle est en France, elle connaît la réalité. Et je viens de réaliser aussi la semaine dernière, parce que je suis allée la voir, elle me dit, mais tu sais, Zou, si la tendance était de faire venir de l'Asie des matériels, moi, j'ai fait le contraire. Je dis, ah bon? Oui, j'ai vendu tartines et chocolat en Asie. J'ai vendu en Asie. Moi, j'ai fait le contraire. Elle sait comment faire. Elle sait comment vraiment switcher le business. C'est trop bien. Et il y a aussi un truc que tu m'as dit, Zou, quand tu m'as dit que tu allais organiser l'événement. Tu m'as dit, on voit que sur les réseaux sociaux des gens qui ont réussi comme ça en un claquement de doigts à faire fortune, à faire leur business une réalité. Et tu m'as dit, mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est tu prends du temps, tu travailles, tu te trompes, tu corriges et tu avances. Et là, tu vas avoir ton business. Mais c'est sur la durée. C'est sur la durée. Et c'est une des raisons qui était parce que mon entreprise était née, on va dire ça comme ça, pendant la période, ou a grandi pendant la période de Covid, où tout le monde était sur les réseaux. J'ai gagné, chatati, ça. Et j'appelle ça le modèle micro-ondes. Et il n'y a pas de mal à tous ces modèles-là. Mais à un moment donné, tu peux arriver à un point de doute, au fait. On dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ça ne marche pas pour moi? Non, mais en fait, c'est parce qu'on voit que ça. Je suis désolée, on nous montre même des couples micro-ondes. C'est pas vrai, ça demande du travail et ça demande du travail sur la durée. Les enfants, mais les enfants, s'il y a bien un truc que ça ne marche pas, le concept micro-ondes avec les enfants. Ça prend du temps, ça prend de revenir, ça prend de réfléchir, de se remettre en question, de corriger, de rectifier. Totalement. Ça prend du temps. Exactement. Donc, on a besoin, pour ceux qui veulent, attention, il n'y a que 50 places, Priscille. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas de grands événements, on veut vraiment un moment intime, au fait. Mais vraiment
restreindre. Déjà 50, j'ai dû négocier parce que tout le monde m'avait dit, mais tu comprends? Alors, nous aussi, on veut y aller, mais c'est que elle va nous recevoir dans son atelier, là où Ouais, elle super. réfléchit. C'est son atelier. Donc, tu sais, je suis allée la voir, c'était lundi dernier, et il y a une atmosphère, mais vraiment de création, parce qu'elle a tous ses tableaux, elle a plein de choses, et elle a des lumières dans son univers. Elle nous emmène dans son univers à elle. Ça va être génial. Ça va être Voilà. génial. Super. Eh ben, je pense on arrête là. À mon avis, ça fait 10 minutes, même si j'ai aucune idée parce que j'ai pas Moi de non montre. plus. Mais de toute façon, tous ceux qui sont intéressés, ils vont sur ton Insta, ils cliquent sur le lien, ils remplissent le formulaire et ils Oui. reçoivent tout. Et comme toujours, à chaque fois que je fais un live, on fait un jeu concours. Donc, tous ceux qui commentent la publication de ce live, vous pouvez... Ah, Priscille, ton cadre est trop serré. Tous ceux qui commentent la publication du live, demain, je fais un tirage au sort et vous pouvez gagner un cadeau. Donc, je suis encore en train de voir parce que je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais ça, je vous envoie la petite pochette amour, comme ça, comme le t-shirt. Ça, c'est ma copine Fanny qui a une petite entreprise familiale et qui les fait. Donc, ça, je vous envoie la petite pochette amour. Si j'en ai pas, je vous envoie des boucles d'oreilles que je fais. Je fais ça à chaque fois, d'envoyer des petites boucles d'oreilles que je fabrique. Donc, à bientôt, Zou. Yes, Merci vraiment. d'organiser ça. Moi, je crois vraiment que ça va énormément gâter Tellement. les femmes qui ont besoin d'être encouragées et avancer dans leurs entreprises, quoi. En fait, tu sais, c'est du vocabulaire que je connais pas trop, mais dans leur projet, quoi. Yes. Entrepreneurial. Si tu savais le nombre d'années que j'ai pu gagner juste en parlant avec elle. Parce que c'est comme ça que ça marche, au fait. Tu parles avec ceux qui ont réussi. C'est trop Comment bien. tu as fait? Ils te donnent des raccourcis, au fait. C'est trop bien. Bon, j'ai noté ça aussi. Ouais. Merci, Zo. Passe une super bonne journée. Ben, merci à maman d'être passée et de m'avoir accueillie pour ce live. Tu rigoles. Non, mais moi, je rate pas ton événement. Je serai là. Hein. Et voilà, donc à bientôt, Pris. À bientôt. Bye tout le monde.